ma chaîne YouTube Régner pour gagner. Mon nom est Sonia. Bienvenue sur ma chaîne à connotation chrétienne. Pour ceux qui ne sont pas chrétiens, écoutez, vous êtes vraiment les bienvenus sur cette chaîne. Le but justement de cette chaîne, c'est de pouvoir vous édifier afin que vous aussi un jour, vous puissiez également bénéficier du royaume de Dieu. Non seulement d'en bénéficier, mais aussi d'avoir tous les avantages qui viennent avec. Alors, le sujet d'aujourd'hui, comme vous avez pu le lire, c'est nioxer ou pas avant le mariage. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, nioxer veut tout simplement dire fornication. Et après avoir fait quelques recherches au niveau du mot fornication dictionnaire, j'ai pu constater que ça voulait tout simplement dire en fait une relation sexuelle non approuvée par Dieu. Alors, c'est des actes sexuels qui incluent de la souillure. Et si on fait vraiment l'abréviation sur le mot souillure, on constate que c'est souillé. Souillé qui fait partie de la famille de impur. Alors, la raison pour laquelle Dieu insiste qu'on ne fasse pas l'amour avant le mariage, c'est tout simplement biblique, mesdames et messieurs. Alors, si on prend un appui dans la Bible, dans 1 Corinthiens 6,19, Dieu, en fait, insiste en disant que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est ce que Dieu nous a donné lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, automatiquement, à l'instant que nous faisons le geste de faire cette action, automatiquement, en fait, le Saint-Esprit se détache de nous. Si on regarde éventuellement dans ce verset, comme vous pouvez le lire, Dieu insiste pour nous dire que celui, en fait, qui est dans l'impudicité, c'est pas Dieu qui rejette, en fait. Il rejette automatiquement le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, la grâce que Dieu nous a donnée. C'est pour ça que le Seigneur insiste vraiment sur ça. Dieu, non seulement, il nous dit de vraiment fuir l'impureté, mais pas juste fuir, en fait. Il insiste en disant « fuyez l'impudicité ». Fuyez l'impudicité. Fuyez, si on met vraiment l'emphase sur le mot fuyez, c'est vraiment un mot à l'impératif. C'est un ordre. Dieu nous a pas dit écoutez, éloignez-vous. Non, non. Il a dit fuyez parce que Dieu sait justement à quel point la fornication, le sexe, tout ce qui touche la pornographie, toutes ces choses-là, en fait, c'est des choses qui vont faire fuir l'Esprit Saint qui est en nous. Et c'est pas pour rien justement qu'on vit dans une société où en fait tout est hyper sexualisé parce que le diable il sait exactement ce qu'il fait. Les vidéoclips de nos jours, si vous les regardez, exemple les Cardi B, les Nicki Minaj, les Beyoncé, non en fait tout est hyper sexualisé. Non mais c'est grave en fait. On arrive à un degré où en fait c'est normal de regarder du porno à la télé. C'est tellement accessible partout. C'est accessible dans les ordinateurs, sur Internet, sur les réseaux. En fait, il y en a partout. Et le but de l'ennemi, lui, son but, en fait, c'est vraiment de juste hypersexualiser ça partout pour que, en fait, les gens ne soient plus choqués, en fait. Et si on se dit la vérité, exemple, dans les années 70, on ne pouvait pas voir une femme quasiment dénudée, hein, parce que c'était la cata. Tandis que maintenant, lorsqu'on voit un vidéoclip avec Nicki ou je sais pas moi, Cardi B, les fesses en l'air, les seins en l'air, c'est normal. C'est normal. On n'est même plus insensible à ça. Parce que le but du diable, c'était justement de rendre ça normal. Donc, c'est la raison pour laquelle Dieu insiste vraiment. Mes frères et mes sœurs en Christ, vous qui voyez ça, Dieu nous donne la force de ne pas tomber dans ce piège. Parce que si on regarde également dans 2 Corinthiens 3,5, c'est Dieu qui nous donne la force. On ne peut pas y arriver par nos propres forces. Le plus que tu vas lire la parole, le plus que tu vas t'imbiber des choses de Dieu, que ça soit des conférences, que ça soit des émissions chrétiennes, que ça soit la louange, automatiquement les ténèbres vont juste te lâcher. Moi, je suis le témoignage vivante. Je peux vous le dire parce que, sincèrement, si on en parle, on en parle. Parce que beaucoup de chrétiens, je ne veux pas pointer les doigts, mais beaucoup de chrétiens disent ne pas quoi faire, mais n'expliquent pas des fois de où ils sortent ou leur témoignage.
Parce qu'on a tendance à croire que les chrétiens, vous agissez comme des gens parfaits, vous êtes des saints. Non, on n'est pas saints. Mais c'est Dieu qui nous donne la grâce d'être saints. C'est le Seigneur qui nous fortifie à travers les combats. Surtout au niveau de la pornographie, la masturbation, la fornication, l'impureté. C'est des choses extrêmement difficiles. Surtout les femmes, nous, des fois, on a des hormones après une certaine saison, après des cycles de 1 mois, on a des hormones parce qu'on est prêt justement à féconder. Donc, des fois, ça nous arrive d'être en chaleur. Mais il faut pas que tu te sentes mal à cause de ça, en fait. C'est normal parce que Dieu nous a créés pour ça. Par contre, maintenant, la question, c'est comment faire pour le canaliser? On a tellement de ressources. On a Dieu qui est avec nous. On a la parole de Dieu. On a des louanges. En fait, réfugie-toi dans la prière. Un chrétien qui ne prie pas ne pourra pas y arriver par ses propres forces. Parce que lorsque tu pries, en fait, tu communiques avec Dieu. C'est Dieu qui te donne la force. Alors, je vous recommande fortement de le faire parce que moi, en fait, j'étais vraiment une personne qui avait beaucoup de problèmes, surtout au niveau de la masturbation. J'étais capable de m'en passer au niveau de la fornication avec des hommes, là. Ça, je m'en passais. Mais la masturbation, c'était vraiment mon piège, quoi. Je tombais tout le temps. Et puis, je priais, je demandais à Dieu de me pardonner. Des fois, je pleurais parce que je me sentais tellement mal. Mais en fait, c'était un combat perpétuel. Et j'ai compris que des fois, lorsque justement mes saisons hormonales commençaient, ben à ce moment, je commençais déjà à jeûner. Je commençais à jeûner et à prier et à demander à Dieu de me donner la force parce que je savais que cette saison arrivait et que j'étais sur le point de peut-être tomber. Et je vous garantis qu'à force de prier, à force de chercher Dieu, ça m'a tout simplement fortifié. Ça m'a fortifié. Et c'est ça qui fait en sorte que je suis où est-ce que je suis aujourd'hui avec vous. Et j'ai la possibilité de vous parler. Donc, je rends gloire à Dieu pour ça. Je suis vraiment désolée. mon truc à lâcher. Je rends gloire à Dieu pour ça. Et je vous conseille tout simplement de ne pas lâcher. Et de rester dans la parole. Car la parole, c'est l'épée. C'est l'épée et c'est ça qui va nous permettre de vraiment tout simplement fixer nos yeux en Jésus-Christ. Alors voilà, c'était vraiment le sujet d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a édifié. Alors abonnez-vous, likez, partagez et on se voit la prochaine fois. Salut!